Taganati deri simpa, oya pormani. Taganati deri simpa, oya pormani. Ye rati deri simpa, oya pormani. Oh nati pevati deri simpa, oya pormani. Weke isena irbana ituna tenibao tite wengro yama. Ise yokire natayama nyima simare tabo muntu kurumadare irwa masire nkari tinguyo baya uti mamayo bomarendari wakiyo nerempa irwa masino yame. Avant, il y a longtemps, bien longtemps, c'était après le déluge. Les descendants de Noé se dirigèrent vers l'Orient et s'installèrent dans la plaine de Shinéar. En ce temps-là, toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Un jour, ils se dirent l'un à l'autre, « Allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. » La brique leur servit de pierre et le bitume de ciment. Ils se dirent encore, « Allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. » Etc. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Et il dit, voici, ils forment un seul peuple et ont une même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Allons, descendons et là, confondons leur langage afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. Et l'Éternel les dispersa loin de là sur la face de toute la terre et ils cessèrent de bâtir la ville. Karambani sekinse babansu iribe mantuni una by misa wengro kambo bachoka sabaye maritingu kuremi vatarabo sari foku poku baye marite bubu tarafe sari wengiro yete tiomite sekimbote bayama omatati tunatina. Ils atterrirent ça et là par petits groupes, épousant les teintes de la nature et modelant leur vie au rythme de l'environnement. Par-ci, on se nourrissait de poissons crus, emmitouflés dans des pots de phoque. Par là, on consultait le phare sous une atmosphère torride. De ce côté, on charmait le serpent à la flûte. De l'autre, des tambours endiablés cadençaient le trémoussement des corps juvéniles au torse nu. L'Éternel considéra toutes ces choses, s'en réjouit et s'en retourna s'asseoir majestueusement sur son trône. Karambani, etc. Mais à peine avaient-ils enterré 2 générations de patriarches que ces êtres turbulents, dernière création de Dieu, reprirent le chemin de la désobéissance. Ils entreprirent de se retrouver. À cheval, en bateau à dos de chameau ou de buffle, ils partirent chacun à la conquête du monde. Malgré les distances, les différences et les intempéries, ils avancèrent contre vents et marées en tombant à chaque seconde comme au jour le plus long. Petit à petit, on perfectionna les moyens de transport et de communication. Les groupes les plus inspirés codifièrent leur langage et créèrent des écoles afin d'imposer leur savoir-être et savoir-faire. La radio apparut, permettant aux premiers sorciers informés de décupler leur charisme en annonçant la météo et les éclipses avec précision. L'automobile, l'avion, le téléphone, le cinéma, la télévision et l'Internet achevèrent de rapprocher les hommes, de leur faire partager sentiments, sensations de besoin et d'unifier leurs pensées. Une tendance apparaît alors avec netteté. Le mondialisme. Oui, tout converge vers cela. Etc. De grands ensembles se forment et se mobilisent pour une fédération mondiale. Les États-Unis d'Amérique, l'Union européenne, les États arabes, l'Union africaine et sûrement les États-Unis d'Afrique, l'Organisation des Nations Unies, la Haute Cour internationale de justice, le Fonds monétaire international, la Banque mondiale
Oui, tout cela existe déjà. Il ne nous manquera plus qu'un gouvernement mondial, avec une même langue et les mêmes mots, pour nous dire l'un à l'autre, allons, bâtissons-nous, etc., etc. Autrement dit, les mêmes propos qu'à Babel il y a longtemps, bien longtemps. Ainsi donc, les fils des hommes se seraient remis à bâtir une nouvelle tour, quoique purement scientifique celle-là. Que fera l'Éternel cette fois-ci? Je préfère ne pas y penser. Je vous remercie.